ça servait quand même, c'était un gagne-pain assez important, car dans une famille, par exemple, le père travaillait, les enfants aussi, et selon leur capacité, ils occupaient certains postes plus ou moins rémunérés. Et ma foi, la vie devenait quand même assez facile, ce qui permit alors à beaucoup de gens, d'abord, de se construire une maison. C'est un peu l'aisance qui entra dans toute la région du Pays d'Olme ici. Dans chaque rue ici qu'on passait, on entendait battre des métiers à tisser et on travaillait. Les heures ne comptaient pas. C'est-à-dire, c'était les délais de production. Donc, le travail se prenait chez des donneurs d'ouvrages, c'est-à-dire des gens qui avaient monté une fabrique de tissus, mais qui ne possédaient aucun matériel, et qui donnaient le travail à façon. Ils donnaient le travail à façon à la fabrication du fil, à la fabrication du drap, et ensuite à l'après du tissu. Ce n'était pas rare dans la nuit, des fois, d'entendre des gens, mais le voisinage ne s'en plaignait pas. C'était dans toutes les rues où il y avait chacun il y avait un métier, 2, 3, suivant l'importance de la famille. Et ma foi, ce qui permettait l'aisance de beaucoup de gens. La laine à l'état brut, n'est-ce pas, a besoin, est pleine de ronces, pleine de détritus. Donc, il faut d'abord laver. Ensuite, il faut la laver, la sécher bien sûr, et la débarrasser de tous ces détritus, de ronces, d'épines, etc. Il fallait la peigner, la lisser, paralléliser les fibres, ce qui permettait ensuite, alors, les uns aux autres, d'en faire du fil. Eh bien, dans ce travail, c'était à peu près un travail de manœuvre. Donc, on employait, et assez pénible, donc on n'employait que des hommes. Et ensuite, les choses se sont mécanisées, comme je vous ai dit, et là, le travail des femmes devient aussi important, car le fil produit, n'est-ce pas, il fallait en mettre en canette, il fallait faire des bobines, et pour cela, le travail des femmes excellait beaucoup. La femme, dans le textile, n'est-ce pas, même au temps les plus reculés, c'était elle, n'est-ce pas, à la maison, où elle préparait la laine, n'est-ce pas, ici des moutons, filait la laine, et la donnait, comme je vous ai dit, à un façonnier qui lui rendait du tissu. Et la femme a excellé aussi, quand la mécanisation est survenue, la femme a tenu une grande place dans la fabrication du tissu. D'abord, pour certains nombres de fils qu'on aligne sur une bobine, il faut les nouer. Pour cela, il y avait des femmes qui étaient spécialisées, qui excellaient très bien dans ce travail, et d'autres conduisaient des machines aussi bien qu'un homme. Moyennant l'apprentissage, bien sûr, et ce fut d'un grand secours aussi, parce que la femme possédait une grande dextérité pour certains travaux. Et dans toutes les branches, n'est-ce pas, depuis, je vous ai dit, la fabrication du fil, jusqu'à la finition, jusqu'à l'expédition, etc., etc. La femme était une grande place dans la fabrication du textile. Il y a du travail pour tout le monde. Il y avait les parents qui allaient travailler à l'usine. Au sortir de l'école, c'était aussi des enfants, n'est-ce pas, qui apprenaient le métier, qui rentraient dans le textile, et selon leur capacité, les uns, c'était des travaux de manœuvre, d'autres d'ouvriers un peu plus qualifiés, d'autres aussi, car il y a plusieurs catégories, n'est-ce pas, dans cette branche, plusieurs façons de travailler, et les enfants qui avaient appris à lire, à écrire et à compter surtout, pouvaient accéder à des postes plus élevés. Et plus encore, certains qui avaient le goût du dessin, qui avaient le goût d'approvisionner les couleurs, faisaient après des directeurs d'ateliers
des dessinateurs pour programmer telle ou telle nuance ou tel dessin. On apprenait, n'est-ce pas, par répercussion, les aînés apprenaient les jeunes à travailler, ainsi de suite. Et vers 1921, vu le travail se compliquer, on créa ici une école, un cours de tissage, où les enfants, n'est-ce pas, pouvaient y adhérer, et là des professeurs, des gens, des directeurs, des dessinateurs, n'est-ce pas, donnaient leur savoir à tous ces enfants. Nous avons donc connu à Lavelanet, au niveau de la formation initiale textile, le collège d'enseignement technique à l'époque, qui faisait suite donc aux formations des cours du soir qui existaient au niveau municipal. Et puis il y a eu ensuite la transformation donc, du collège d'enseignement technique en lycée, qui est devenu un lycée d'enseignement professionnel, donc cela c'est à partir des années 75 à peu près. Et à ce moment-là, dans les années 1980, il y a eu la création du bac professionnel. Malheureusement, les crises que nous avons connues sur Lavelanet et le Pays d'Olme ont causé la perte en quelque sorte de cette filière, puisque le recrutement a énormément baissé, à tel point qu'en 1996, il n'y avait plus qu'une classe. Et donc les gestionnaires au niveau du ministère de l'Éducation nationale ont pris la décision de fermer cette filière textile au lycée professionnel Jacquard de Lavelanet.